Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec le tarot des anges qui donnera un petit peu la grosse tendance de votre mois, suivi du tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie, deux cartes pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil des cartes lumière. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour être au courant des prochaines guidances. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les poissons, on y va. Allez, carte dominante pour votre mois de octobre. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois d'octobre? Allez. Oh. Ça cherche, hein. Des fois ça saute tout de suite. Des fois, c'est plus long. Les voici, les voilà. J'en ai deux pour vous. Ouh, j'en ai trois, les amis. Dis donc. Trois cartes de terre en plus. Hein. On a le page de feu, on a l'as de feu et on a le 5 de feu. Bon, ok. Donc, on est dans un mois d'action, un mois assez énergique, hein, les poissons. Je vais les garder, les trois. On a le page de feu qui me parle potentiellement de vivre l'instant présent. On peut parler aussi de quelque chose qui vous enthousiasme, de quelque chose qui vous faites preuve, de motivation, de courage. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être dans le passage à l'action de quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle passion. Une occasion nouvelle, si vous voulez, d'aller, de se mettre en mouvement, de passer à l'action, de partir sur quelque chose. Le 5 de feu pourrait me parler de compétitivité, je vais y arriver, de challenge, ça pourrait aussi, comment dire, de choses qui vont essayer peut-être de vous freiner. Il y a cette notion quand même d'être combatif avec le 5 de feu. On est vraiment sur des cartes d'action, les poissons. Et il pourrait y avoir des petites je vais pas y arriver, interférences qui essaieraient un peu de vous ralentir. Mais moi, je sens quand même beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'aller saisir cette occasion, cette passion, ce mouvement en avant que vous générez. Et c'est peut-être aussi justement de gagner quelque chose. Hein. On peut être sur quelque chose, une compétition, un challenge, un défi, où vous allez être, avec plusieurs personnes. Et il va falloir que vous gagnez, tout simplement. Ou alors, ça peut être des interférences, des petites choses qui vont venir un petit peu essayer de vous ralentir par rapport à tout ça. Ok, bon. Ça marche, les poissons. Écoutez, beaucoup d'informations là d'emblée. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'eau. Ok. L'as d'eau, on est quand même sur deux as. Hein. As d'eau, as de feu. L'as d'eau, ça peut être un nouveau projet de cœur. Là, visiblement, on est sur le fait de vouloir saisir quelque chose. Vraiment. Alors. On va aller voir ce que c'est. Allez, poisson. Alors, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. Alors, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce qui ressort. Les activités, le professionnel, le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. On va aller voir également le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Alors, on a le 7 d'épée avec le 8 d'épée. Ouh là là, on sort quand même de... Comment dire? Là, on est sur des énergies très mentales hein, sur les dos de deck. Donc, il y a l'idée de passer à l'action, d'arrêter de réfléchir, là, j'ai l'impression. Alors, vous avez le diable. Vous commencez avec le diable, ça roule. Ah, vous voyez, on a le nouveau départ. Comme je vous disais qu'il y a une nouveauté à la clé, là, un passage à l'action. Ok.
On a le valet d'épée en positif. On a le 3 de denier au niveau du sentimental. On a le 9 de coupe sur la vie professionnelle. Superbe, impeccable. Vous avez le 7 de denier au niveau familial relationnel. Vous avez l'empereur. Aïe, 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 les poissons, spirituel. Et vous avez encore un as, vous avez l'as de denier. Ok. Bon, bah là, il y a vraiment une chance à saisir pour vous, hein. Il y a vraiment une grosse chance à saisir, mes chers poissons. Donc, vous commencez le mois. Alors, je regarde déjà les arcanes majeures. On en a trois, hein. On a le diable, le mât et on a l'empereur. Au niveau des deniers, on en a trois quand même. On a beaucoup de deniers. On a un épée, on a une coupe. Et puis, bah, les bâtons, vous les avez tous eus dans votre carte dans vos cartes dominantes. Ok. Donc, vous commencez avec le diable. Donc, le diable, c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être justement cette volonté de pouvoir, hein, c'est possible. On est sur une volonté, peut-être justement sur un gain d'argent, de pouvoir, comment dire, de domination de quelque chose, hein, sur ce début de mois. Ça pourrait être aussi des peurs, tout simplement. Le diable, c'est souvent les petites voix qu'on entend où t'es pas capable, qui vont avoir tendance à vous minoriser pour vous faire passer à l'action dans quelque chose. Donc, ça peut être les peurs, bien évidemment. Votre défi, votre challenge, c'est le mât. Donc, le mât, c'est quoi? C'est la case départ, c'est le nouveau départ. C'est la nouveauté. Donc, et vous l'avez en défi, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce qu'il va falloir justement dépasser vos peurs, dépasser justement ce qui vous limite pour pouvoir décrocher cette opportunité, ce nouveau départ? C'est possible. Est-ce qu'il va falloir vous libérer de quelque chose de toxique, que ce soit en vous, que ce soit une situation, que ce soit une personne? Là, il y a besoin vraiment de se détacher de ce qui vous limite justement pour saisir cette nouveauté, ce nouveau départ. Ça peut être aussi de se sentir plus léger, ça peut être aussi une prise de risque, hein, qui pourrait engendrer justement des peurs et faire que voilà, vous n'y allez pas, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, hein. Vous êtes le page de feu, il y a quand même cette énergie de, comment dire, de courage, de détermination. Et on est sur les pages, donc pour moi c'est de la préparation, mais on voit que ça vous donne envie, on voit que vous en avez envie. Ok. Ce qui ressort de positif, c'est le valet d'épée. Bah, le valet d'épée, il étudie, il analyse, il, il recherche, hein, l'information, il recherche la vérité. Et c'est ce qui va vous aider justement soit à vous libérer des peurs, soit à vous libérer de quelque chose pour cette nouveauté qui arrive à vous. Le valet d'épée, c'est aussi des communications, c'est de la réflexion. On pourrait être sur la reprise des études, un apprentissage, quelque chose comme ça. D'accord. Je vais remettre des cartes, hein. Au niveau du sentimental, on a le 3 de denier. Donc, on vous parle potentiellement de projets créatifs avec votre autre, de nouveaux projets qui se lancent. Ça pourrait me parler aussi de se sentir aligné, de se sentir sur la bonne voie avec la bonne personne, hein, sur ce mois d'octobre. Euh, alors, il y en a certains qui pourraient se monter aussi des films sur leur autre, hein. Parce que c'est ça, avec la carte du diable au-dessus. On pourrait être voilà, sur des pensées, euh, mais qui ne reflètent pas la réalité, hein. On pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à son autre, hein, puisque là, on voit des trois, potentiellement sur des questions de fidélité ou des choses comme ça. Mais on vous dit que c'est complètement illusoire. Soit on est dans une situation où on se sent aligné, on est dans des nouveaux projets avec son autre, soit on pourrait justement s'occasionner des pensées, peut-être des peurs par rapport à, à la confiance que vous accordez à une personne ce mois-ci, c'est possible. On a le 9 de coupe au niveau du professionnel, donc il y a ce sentiment de cadeau, hein, dans votre voie professionnelle. Donc, on a le nouveau départ au-dessus. Donc, est-ce que justement c'est ça? C'est une réponse que vous recevez pour un nouvel emploi? Ça peut être aussi une promotion qui arrive. Là, visiblement, on parle de la réalisation d'un souhait au niveau professionnel. On parle d'un cadeau qui arrive à vous. On parle aussi de bonheur, d'épanouissement dans son travail par rapport à ce nouveau départ, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, ou alors qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ok. Euh, Au niveau du relationnel familial, on a le 7 de denier. Donc là, il est question, avec le 7 de denier, j'ai l'impression, euh, 7 de denier, valet d'épée,
On pourrait être sur une forme de patience vis-à-vis de quelqu'un dans une situation. Cette idée quand même de rester discret aussi avec le 7 de denier par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport à des communications maladroites. Hein, c'est possible puisqu'on a le valet d'épée juste au-dessus. Le valet d'épée peut être très piquant. Hein, c'est un valet, voilà, il n'a pas l'expérience et il pourrait être assez maladroit dans ses communications. Donc il y a cette notion, voilà, de rester discret. Hein. Euh, je dirais pas de tempérer, mais de rester discret et surtout patient, peut-être par rapport à des communications qui pourraient y avoir, hein, autour de vous. Ok. Bon, au niveau spirituel, on a l'empereur qui me dit que bah, vous êtes le chef, les poissons, en ce mois d'octobre. Il y a cette notion d'assise, d'être stable, de bâtisseur aussi. On a envie de créer des nouvelles choses, on a envie comment dire, de conforter certaines choses, on a envie de protéger aussi. C'est l'empereur, c'est le bâtisseur, c'est le roi des rois, mais c'est aussi quelqu'un qui protège ce qu'il a. Vous voyez, il y a cette notion de, pour vous, ce mois-ci, de s'assurer une bonne stabilité, de s'assurer des bonnes bases, de s'assurer de la protection, de retrouver aussi une forme d'autorité sur ce que l'on a, sur ce qui vous entoure aussi potentiellement. Et cette notion, bah, évidemment, de confiance en soi, d'assurance, hein, qui se dégage de vous sur ce mois d'octobre. Et vous finissez avec l'As de denier qui me parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. On vous parle aussi du début d'une certaine abondance, de quelque chose de fertile, les amis. Bon, bah écoutez, c'est top. C'est top, c'est top. Allez voir la suite. Alors, j'aimerais bien justement des infos sur ce diable. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce diable? Qu'est-ce que nous avons? Ah bah, super, le mois en cours. Bon, je vais remettre une autre parce que là, du coup, ça ne m'en dit pas plus. Bah, on sait que c'est le mois en cours. Ouais. Bon, bah, on vous dit que cette carte-là, c'est une énergie qui va durer quand même jusqu'à la fin du mois, hein, avant de retrouver une réharmonisation générale. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez être quand même dirigé un petit peu par vos peurs en ce début du mois d'octobre, hein, les amis. Hein. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport à ces nouvelles opportunités qui se présentent? Est-ce que c'est justement le fait de pas se sentir capable, de douter sur justement cet objectif, sur ce qui se présente à vous sur ce mois? Qu'est-ce qu'on a en défi avec le mât? Bah, c'est, comme je vous disais, le nouveau départ, c'est la nouveauté. Ouais, bah ça va être de lâcher prise sur vos cœurs, sur vos cœurs, sur votre peur, hein, de lâcher prise un petit peu sur ce qui vous limite, sur ce qui vous retient, et de justement de saisir ce nouveau départ, de saisir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise aussi sur, comment dire, sur des pensées, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement, puisque ce nouveau départ, le mât, c'est, voilà, il est léger, il a son petit baluchon, il ne s'encombre pas de ce qui n'est pas utile. Donc on lâche prise sur ce qui se présente de nouveau à vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Événement proche. Ce qui ressort de positif. Ok. Donc ça peut me parler dans ce qui ressort de positif de communication, hein, évidemment. On peut parler d'un nouvel apprentissage, on peut me parler justement d'analyse, de réflexion, de recherche d'informations dans ce qui ressort de positif par rapport à un événement proche, par rapport à... Ça peut être un rendez-vous, ça peut être quelque chose qui est en train de se préparer ou justement on essaye de planifier, de s'intéresser avant de se présenter donc ça, à cet événement. Hein. Et c'est peut-être ça qui pourrait vous occasionner des peurs. Hein. Donc on vous dit de lâcher prise, que c'est une belle opportunité pour vous. Il y a cette notion en plus d'enthousiasme de votre part pour justement saisir à bras le corps ce qui se présente là. Même si, voilà, on voit qu'avec le 5 de feu, ça peut être une compétition, ça peut être un examen, ça peut être quelque chose, vous allez être mis en concurrence avec d'autres personnes, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Ouais.
Alors, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec cette personne, vous vous sentez complètement aligné à cette personne. Cette notion aussi de partir sur des projets. Ça peut être aussi le 3 denier d'éprouver de la reconnaissance pour l'autre, ou alors l'autre éprouve de la reconnaissance envers vous. On est reconnu pour ce que l'on est, d'accord? Dans son couple. Ça peut être aussi, bah, comme je vous disais, de se monter des scénarios hein, par rapport à la confiance que vous apportez à quelqu'un ou votre autre qui pourrait vous prendre la tête par rapport à un climat de confiance. C'est possible, hein. Mais pour moi, c'est rien de sérieux. Avec, là, on parle quand même d'une relation stable, d'une relation épanouie. On me parle d'une relation aussi où on élabore des projets aussi. Hmm. Alors pour certains, ça va pas me parler à tout le monde. Vous pourriez tout à fait, comment dire, engager une relation avec quelqu'un qui est dans votre travail, hein. Parce que le 3 de denier, c'est aussi la communauté, c'est aussi les personnes avec qui on élabore des projets créatifs. Donc ça pourrait être soit dans le travail, soit dans votre relationnel. On vous parle de quelqu'un, voilà, qui pourrait être dans votre environnement proche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Les jugements. Ouais. Il y a le fait de se sentir heureux, épanoui. Peut-être allez-vous recevoir un cadeau au niveau professionnel. Cette notion de réalisation d'un souhait. Donc, on voit qu'il y a des personnes que ça va parler autour de vous, mais vous, c'est pas grave. Vous êtes heureux, vous êtes content, hein, puisqu'on a les jugements. Donc, ça peut être quelque chose, un souhait qui se réalise dans votre domaine professionnel, mais où ça va beaucoup parler autour, hein, c'est possible. Ok. Et qu'est-ce que nous avons avec ce 7 de denier? Le pardon. Ok, 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 ok. Et on avait quoi là? Je vous disais, hein, peut-être justement faire preuve de patience, d'être discret par rapport à des communications. On voit qu'il y a un pardon qui va être accordé par rapport à ça. J'ai l'impression qu'avec le 7 de denier, on est beaucoup plus apaisé dans ses émotions. Donc s'il y a pu y avoir des communications un peu, comment dire, un peu sorties de leur contexte, un peu trop dures, un peu trop sauvages, entre parenthèses, là on voit qu'il y a un pardon qui est accordé. On fait preuve de beaucoup plus de tempérance, de discrétion, de patience aussi hein, par rapport aux autres. Et il y a vraiment cette notion de pardon qui ressort hein, sur ce mois d'octobre. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ben, c'est ça, protection et réalisation. Vous avez une âme de bâtisseur, les poissons, ce mois-ci. Cette notion, voilà, de bien ancrer, de bien stabiliser ce que vous avez mis en place, ou votre vie, ou dans un domaine en particulier. Il y a cette notion, voilà, de le protéger, euh, de se réaliser aussi ce mois-ci. Donc, ça peut, pareil, être dans le professionnel. Ça peut être, peu importe ce que c'est, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de devenir maître, expert dans ce que vous faites, vous avez envie d'être bon, tout simplement, hein. Et surtout d'asseoir, de stabiliser une situation, de vous stabiliser en vous. Et qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? Ok. Donc, as de denier, ça peut me parler d'une nouvelle chance, d'un début de prospérité. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui devient abondant, hein, ou voilà, ou qui va un petit peu s'étaler sur tout le mois. Mais on voit qu'il y a des peurs. Et justement, moi, je pense que le désintérêt, l'oubli, ça va être vos peurs finalement, hein. Vous pourriez avoir de l'appréhension au début, et puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du mois que ces peurs n'ont pas lieu d'être, que tout se passe bien, que tout va bien. Et il y a cette notion de désintérêt, d'oubli dans la façon où ces peurs n'auront plus lieu d'être. Je le ressens vraiment comme ça. Plus d'appréhension, plus de peur. Voilà, vous saisissez cette chance qui se présente. Et les choses deviennent fertiles. Ok les amis. Eh bien écoutez, beau tirage, hein. Franchement, très très beau tirage. On va aller prendre 2 cartes pour l'amour. Et bien et voilà. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et nous avons, si tu pouvais faire ce que tu veux,
Que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur, pardon, est la porte de l'âme. Et vous avez le nouveau départ en dos, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon message les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On en a deux. On a l'amour les amis. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et vous avez l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, des synchronicités, des signes. On vous parle d'ouvrir votre cœur, les poissons, ce mois-ci. Et de faire surtout ce qui est en accord avec vous-même, ce qui est juste pour vous. Hein. Donc, je vous invite d'ailleurs à retourner voir cette vidéo en milieu de mois. Voilà, peut-être que vous y trouverez encore plus de sens. Et bien voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.